connaissez ce chant? Oui. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous, un sujet. Là, je ne vous entends pas. Là. Sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Mais le roi, des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Vous n'avez jamais vu les gens dans les manifestations? Quand ils manifestent, ils chantent. Pour leur donner du courage, pour tenir. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Car c'est ta parole. Elle n'est pas des hommes. C'est toi qui l'as inspirée, Seigneur. C'est toi qui l'as soufflé. Dans le nom puissant de Jésus, que nous te bénissons. Car c'est toi qui donnes. Ce n'est pas les hommes. Nous sommes, Seigneur, des canaux que tu prends pour pouvoir apporter ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Que ton nom soit glorifié dans les cieux, sur la terre. Que ton Saint-Esprit soit là au milieu de nous, qui ouvre notre esprit à la compréhension de ta parole. Et que cette parole, Seigneur, nous puissions nous l'accaparer, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous ce texte que nous avons lu dernièrement, dans 2 Timothée 3,16. Il n'y a pas que Jean 3,16, il y a 2 Timothée 3,16 aussi. Oui. Non, vous n'avez pas encore noté. J'avais déjà noté la dernière fois. Vous vous rappelez pas? Ah, c'est quoi 2 Timothée 3,16? Toute écriture. Inspiré de Dieu. Dieu. Inspiré de Dieu. Je ne sais pas si vous avez médité la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour enseigner, pour non. Rappelez-vous, je vous disais que ces 4 notions, ces 4 mots, il y a une liaison entre ces 4 mots-là. Il dit, inspiré de Dieu, utile pour enseigner. L'enseignement, quoi? Nous amène à la conviction. La conviction nous amène que nous sommes corrigés à accepter cela. Et quand on est corrigé, on s'instruit. Il y a l'instruction qui vient. Mais l'enseignement, ça a commencé quand? Hier, aujourd'hui? Même avant Jésus. Dans l'Ancien Testament, déjà, les jeunes enfants étaient déjà instruits. C'était déjà l'évangile dans cette. Mais oui. Qui excusait, qui enseignait? C'était les prophètes. Il y avait les prophètes qui enseignaient. Quoi d'autre? Le père aussi, dans la maison. Chef de famille enseignait. Oui. Il enseignait ses fils, il enseignait à ses enfants. Généralement, c'était les garçons qui étaient enseignés. Je ne dis pas que les filles n'étaient pas enseignées, je dis généralement. Et quoi d'autre? Même Dieu est venu sur terre. Hein. Bien sûr. Et puis il y a Jésus qui arrive. Et Jésus parcourt les villes et les villages. Ouais. Et qu'est-ce que Jésus constate? Que dans ces villes et les villages, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des familles. Il y a ceux qui sont instruits, il y a ceux qui savent lire, il y a ceux qui ne savent pas lire, il y a ceux qui savent écrire, il y a ceux qui ne savent pas écrire. Oui. Et Jésus a dit, là, il faut enseigner cette affaire-là, ça ne va pas cette affaire. Et c'est pourquoi Jésus, dès le matin, très tôt, Jésus enseignait déjà dans les synagogues. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, s'ils ne savent pas lire, s'ils ne savent pas écrire, comment ils vont faire pour être enseignés? Ils vont parler devant Zoom, il n'y avait pas Zoom dans ce temps-là. Il faut leur parler. Mais oui, ce n'est pas tous les gens qui maîtrisent les technologies nouvelles. Pas vrai? Il y a ceux qui savent maîtriser. On dit oui, bon, on peut le faire par WhatsApp, par Zoom, par toutes sortes. Et les gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas maîtriser, ils font quoi? C'est pourquoi l'Église est là. Oui. C'est la raison pour l'Église existe. Oui. C'est la raison que l'Église a été instituée pour pouvoir enseigner. Voilà. Aussi bien ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire, aussi bien ceux qui savent écrire, ceux qui ne savent pas écrire. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas écrire et lire.
Ils vont faire comment? Oui, Et chose étrange, il y a des personnes qui ne savent pas lire et écrire, mais ils arrivent à assimiler la parole, même mieux que ceux qui savent lire et écrire. c'est vrai. Oui, oui, Chose étrange, ouais. parce que Dieu est juste. Ouais. Dieu est juste. Oui. Il y a même et quand ils sont enseignés, ils gardent cette parole mieux que quelqu'un qui sait lire. Parce que la personne qui va chercher des choses et peut générer des confusions. Il va fouiner. Mais la personne qui ne sait pas lire, elle va assimiler ces choses-là. Elle va garder cette écriture-là. Ouais. Et c'est pourquoi Jésus a commencé à enseigner très tôt. Et c'est pourquoi il dit plus tard à ses disciples, enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Vous vous rappelez dans quelle parole il avait dit ça? Non? Peut-être dans l'acte, non? Acte, il a dit quoi? Je pense que c'est dans l'acte. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Donc, la question se pose, mais quelle est la raison pour laquelle il faut être enseigné? Ça nous apporte quoi? Il y a une parole qui dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous savez, dans les entreprises, on forme des ouvriers. Un apprenti, c'est 3 ans. N'est-ce pas, c'est ça? 3 ans. Les disciples ont été enseignés pendant 3 ans. Ils nous tentent. Pourquoi il nous fait ça? 3 ans. Les disciples ont été enseignés. Parce qu'il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pour pouvoir envoyer un ouvrier dans la moisson, il faut l'enseigner, il faut préparer. Tu ne vas pas envoyer un ouvrier dans la moisson si c'est pas comment, s'il ne maîtrise pas les outils pour pouvoir moissonner. Déjà, il faut qu'il ait la connaissance de la parole. C'est ça, la maîtrise. Il faut mais s'il n'a pas cette connaissance, s'il n'est pas formé, il ne peut pas le faire. Il dit, mais comment on fait ça? Et ça, on fait comment? Pour avoir un bon ouvrier, il faut du temps. Pour avoir le toucher des choses, il faut du temps. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut enseigner les gens. Oui. Bien sûr, parce que là, on va aborder ce sujet, enseigner. C'est quoi enseigner? Enseigner, c'est transmettre. Par exemple, moi, je fais des choses, je transmets. Rappelez-vous ce qu'on avait dit à propos de la parole, à propos de l'écriture. Parce que là, on est face à l'écriture. C'est le terme, en fait. Quand on avait dit que quand une parole qu'on entend, la parole, on l'écrit. Quand on relit la parole, on écrit. On va lire ce qui est écrit, il y a quelque chose qui se produit. Et quand on parle, vous avez dit qu'il y avait le souffle. Quand vous parlez, il y a du souffle. Mettez votre main sur votre bouche, il y a du souffle. Et c'est ce qu'on dit que inspirer, c'est souffler. Et c'est là qu'on dit que quand Dieu inspire, Dieu souffle. Et on revient dans la Genèse qui dit qu'il a soufflé sur l'homme pour donner le souffle de vie, mais il souffle aussi pour nous inspirer des choses. Pourquoi enseigner? Enseigner, c'est apporter des choses nouvelles, c'est transmettre des choses, c'est comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, apprendre les lois divines, les règles divines et aussi l'interprétation des Écritures. Ça, c'est important de savoir ces choses-là. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut enseigner. Enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Oui. Car un chrétien qui n'est pas enseigné, comment il va réagir face à quoi? Bien sûr. Oui. Comment il va réagir? Si tu ne connais pas les choses de Dieu, comment tu vas... On va te poser une question et dire, bon, attendez, 10 secondes. Tu sors ton portable, tu appelles le pasteur. Dépêche-toi, pasteur, parce que oui, mais ça alors, frère. Oui, mais quand tu es enseigné, et tu sais comment répondre, l'enseignement nous préserve de beaucoup de choses. Oui. De quoi déjà? Je vais vous faire travailler un peu. Je n'ai pas encore pris de texte. Pendant que vous cherchez, je cherche. Cherchez et vous trouverez. Amen. Non, mais c'est pas... Vous avez cherché? Donc la question est adaptée. Ah, le frère, j'ai oublié la question. Il faut écrire la question. C'est pas que j'ai oublié, mais j'essaie de... Bon, déjà,
Pendant que vous cherchez, on va prendre ce texte de Exode 18, 20. Il dit, Exode 18, 20. Ah, il y a une pensée qui me vient. Ça me vient à l'esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué que souvent on dit que l'Égypte, c'est le monde. Oui. Et parfois, dans certains textes, on retrouve le pays de Cham. Oui. C'est quoi la différence en fait? Tu nous as sorti du pays de Cham. Et Cham, c'est quoi? C'est qui Cham? Parce que selon les enfants de Dieu, Cham c'était. Le deuxième fils de Noé. Oui. En fait, quand on dit le pays de Cham, c'est toute une contrée, Oui. toute une région. Et dans cette région, il y a des pays. Et l'Égypte faisait partie de cela en fait. Oui, oui. C'est pourquoi là, il y a cette. Dans la Bible, on trouve Cham et Égypte. Oui. Pour distinguer qu'il y a d'autres pays qui sont comme l'Égypte qui sont dans ce pays de Cham. Oui, c'est Parce là. qu'on retrouve les Cananéens. Oui, oui. Il faut faire cette distinction-là. L'histoire de la Bible, c'est. Ça, c'est important. En Égypte et tout ce qu'il y a autour de l'Égypte. Bien sûr, Exode 18, 20, il dit, enseignez-leur les prescriptions et les lois. Faites-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Déjà dans l'Exode, voici ce qui est écrit. Enseignez-leur Oui. les prescriptions, les ordonnances. Faites-les connaître le chemin. C'est pourquoi je vous dis après qu'il y a le chemin, la vérité. Oui. Voilà, donc il y a une liaison entre ce qui est écrit et ce que nous devons par la suite mettre en pratique en fait. Et c'est pourquoi il parle de cela, le chemin, la vérité et la vie. Donc, une chose aussi que je voulais vous faire remarquer. Dans la Bible, il y a beaucoup de versets, il y a des versets qu'on retrouve. Vous allez trouver des versets, et dans un autre texte, vous allez trouver le même verset. Ça existe dans les Proverbes. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Un verset, il dit, tiens, c'est bizarre, c'est pourquoi quand vous lisez, vous allez voir que vous prenez un verset à Metz, plus loin, vous trouvez ce même verset. Il y a une répétition de certains versets. Oui. Pour vous dire que quand on prend un chapitre, on prend un verset, on trouve ce verset pour pouvoir nous apporter une explication encore beaucoup plus profonde par rapport à ce que nous lisons dans un chapitre et dans un livre. Ah, je vais poser une question. La Bible est composée de combien de livres? 66. Ah, il a bien reconnu. Mais on peut vous poser cette question-là. Hein. Oui. Il y a combien dans l'Ancien Testament? Par contre, c'est 66 livres, mais j'ai pas fait la 66 livres qui forment une bibliothèque. Oui, oui. C'est pourquoi on dit Bible, ça veut dire livre. Oui. Et combien dans le Nouveau Testament? Cherchez pendant que je cherche. Oui, c'est pourquoi il faut enseigner. Oui. Des questions de base comme ça, nous, on ne sait pas répondre. Il y a combien de livres dans la Bible? 66. Il y a combien dans l'Ancien Testament? Il y a combien dans le Nouveau? C'est moitié-moitié. Non. Non, c'est pas moitié-moitié. Non. Attends, je le savais, mais je ne me rappelle plus. Il n'y a pas une partie qui a 29 et une autre qui a 36, non? Peut-être 29 alors. Alors, vous avez noté Exode 18, 20. C'est bien. Je vous ai demandé pourquoi enseigner et face à quoi, pourquoi par rapport à ce qui peut arriver dans nos vies. Un chrétien qui n'est pas bien enseigné peut être en danger aussi. Oui. Vous savez ça? Oui. Je le vois tous les jours, je regarde sur YouTube. Alors, j'ai tout le verset et pas le bon chapitre. Alors, c'est 1 Corinthiens 10, le verset 11. 1 Corinthiens 10, 11. Dans
L'enseignement, je disais qu'un ouvrier, il faut le former. Donc l'enseignement nous forme. On est formé par l'enseignement. Et quand on est formé, ça nous permet de réagir face à l'adversité, face aux fausses doctrines, face au loup. Parce qu'on peut avoir un pasteur qui est un loup. Parce que la Bible parle de faux. Et oui, faux prophète, faux pasteur. Il faut quoi encore? Il y a d'autres faux. Il y a des faux faux. Il y a des fausses religions. Hein. Bien sûr. Des faux Christ. Mais il n'y a qu'une seule doctrine, celle de Christ. Oui. Et il y a même des faux Christ. Bien sûr. Mais Jésus même en parle. Parce que, tu vois, à chaque fois que je viens ici, je médite toujours sur une parole et tu le dis toujours. Je méditais ce matin sur Bien ça. sûr. Et j'ai compris qu'il y a aussi des faux Christ. Bien sûr, il y a des faux Dans Christ. les témoins de Jéhovah, Oui. ils ont un faux Christ. Parce que leur Christ, leur Jésus là, n'est pas Dieu. Parce que quand il dit que, Jésus dit quand ils diront que le Christ il est là, Oui. il est là. Il dit ça dans quel chapitre? C'est dans Matthieu 24, il parle de ceux qui vont arriver. On dira, tiens, il est là-bas. Former nous amène à quoi? Donc on va lire 1 Corinthiens 10, verset 11. Tous ces faits sont allés, tous ces d'exemple, car ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Parce que ce que le frère vient de relever là est très important. La fin des temps, ce sera un moult de systèmes de religion pour pouvoir captiver les âmes faibles, pour pouvoir aspirer. Vous avez vu un aspirateur? Ce sera le système d'aspiration, comme un aspirateur. On mettra ça pour aspirer les personnes. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent des sensations fortes, ou des fortes sensations, si vous voulez. Voilà. Et du fait que ces personnes cherchent ces sensations-là, ces personnes peuvent être captivées par ceux qui vont les discerner, pour pouvoir les amener à eux. Et si on n'est pas formé, si on n'a pas cette formation au niveau de... Si on ne connaît pas trop les Écritures, eh bien on va se laisser aspirer. Et quand on est aspiré, on est dans le sac. Vous avez vu un sac d'aspirateur? C'est pas évident pour sortir parce que c'est tout petit et il est blindé. C'est l'image en face de cela. Et quand on voit un sac d'aspirateur qui est rempli, on voit l'image de l'endroit où cet homme sera quelqu'un qui va amener beaucoup de personnes, mais qui ne sera pas un vrai évangile. L'instruction, l'enseignement nous forme les hommes, les femmes, les ados, les pré-ados. C'est pourquoi dans certaines églises, on parle de quand le dimanche, des choses comme cela. Dès tout petit, c'est-à-dire qu'on rentre dans le même principe où on formait les enfants très tôt. Autant de l'Ancien Testament, mais aussi du fait de la Torah. Et c'est pourquoi dans les assemblées, on trouve ça. Les petits-enfants Mais les parents aussi, le père, la maman, qui sont chrétiens, doivent aussi instruire leurs enfants. Parce que dans les poèmes, on le trouve, ils doivent instruire leurs enfants. Il dit que plus tard, cette instruction, il y aura un dépôt qui sera là, qui va les rappeler que le papa et la maman les avaient parlé du Seigneur. L'instruction, ce n'est pas que pour les adultes. Un enfant qui est petit, comme nous l'avons ici, déjà, il y a des choses qui vont, qu'un enfant va garder déjà. Parce qu'elle entend les choses. Et ça va rester là. C'est ce qu'on appelle un dépôt qui sera là. Peut-être que nous ne le voyons pas, mais Dieu le voit. Et ça, c'est important de comprendre cela. Et quand l'enfant voit ces choses-là, l'enfant va se rappeler. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont reçu l'évangile, mais qui ne sont pas venus à Christ de suite, mais qui sont venus plus tard. Voilà, et d'autres qui sont venus dès le départ. Donc, nous on ne peut pas comprendre la façon. C'est pourquoi il dit qu'il faut louer Dieu pour sa façon extraordinaire d'agir. Il le dit dans le psaume.
Parce que nous, on ne peut pas comprendre sa façon de faire. On ne peut pas être de ceux qui sont... on peut pas, nous, Dieu ne fonctionne pas de manière rationnelle comme nous. Et ça, il faut comprendre cela. Si nous vivons dans ce contexte, être rationnel, ça ne va pas marcher. Dieu est un Dieu qui, quand il agit, il n'est jamais en avance, mais il n'est jamais en retard. C'est fort ça. Hein? Il n'est pas en avance, il n'est pas en retard. Ah, mais ça alors, comment on fait? Et nous, on peut être soit en avance, on a quelques secondes de retard. Mais pile poil, c'est pas évident. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Parce qu'il est toujours dans l'action. Il est toujours dans la dynamique. C'est pourquoi il dit il ne sommeille. Celui qui nous garde, il garde Israël aussi. C'est pourquoi on parle de formation. La formation nous conduit à être des hommes et des femmes affirmés. Il communique la sagesse. On trouve dans les proverbes l'intelligence, le discernement. Parce que la parole de Dieu nous donne de l'intelligence, nous donne de la sagesse, nous donne du discernement. Et parce que quand on reçoit Christ, il y a un dépôt aussi qui vient. Il dit que vous recevez le don du Saint-Esprit. Et il est déjà en nous pour pouvoir nous donner déjà, nous amener à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Du faux, du vrai. Parce que le faux peut pas être vrai, alors qu'il est faux. Et on peut tomber dans ce piège-là. Pourquoi enseigner? L'enseignement nous amène aussi dans la vigilance, à être éclairé. Et l'enseignement aussi nous garde dans la foi. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de la foi. Ça, c'est important. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Et ça, l'enseignement nous amène nous amène aussi à générer une règle de vie. Parce qu'il dit que les choses anciennes sont passées. Elle nous apprend les choses. Il nous apprend des choses. Et la parole, elle nous apprend aussi toutes ces choses-là. Et ça, il faut comprendre cela. Règle de vie nouvelle. On en parlait pas plus tard, il y a 2 jours de cela, 1 jour et demi de cela. Ça nous amène aussi à être la mise en garde et à persévérer. C'est pourquoi on dit oui, mais pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça nous amène aussi à forger notre caractère. Je n'ai pas tout pris, j'ai pris quelques exemples. Hein. Il y a des gens qui ont des... Je ne sais pas si vous lisez les proverbes. Les proverbes, c'est une balance entre le mal et le bien. La femme insensée, l'homme insensé, la femme qui gère bien son foyer, etc., etc. Il y a toujours cela, entre le méchant, entre le fou, et il nous montre que dans l'instruction, dans l'enseignement, on apprend à avoir cet équilibre-là qu'on a besoin. Nous manquons d'équilibre dans des situations bien spécifiques, où on dit que l'homme ancien ou la femme ancienne revient, ou le vieil homme. Je ne dirais pas la vieille femme, ça fait un peu... Expérimentez vous-même cela. À des moments bien spécifiques où Dieu va nous mettre à l'épreuve, va nous tester, on va clac, paf, d'un seul coup. Et on sort une parole. Tu me connais. Un chrétien qui sort cette parole-là doit se poser la question. Dans la nouvelle naissance, il n'y a plus tu me connais. Ça ne doit plus exister, cette parole-là. Et quand tu proclames cette parole, tu reviens en arrière. Et c'est pourquoi, c'est juste une parenthèse pour vous faire comprendre cela. Et quand on va apprendre des choses de la parole de Dieu, ça va nous stopper dans ces genres de proclamation. Parce que quand on proclame une parole, on sait que ça revient à nous. Après avoir accompli son effet. Enseigner, ça nous amène aussi à savoir comment prier. Parce que c'est pas évident de prier, à savoir prier, à savoir à réfuter, à garder une position en Christ, notre position première. Parce que souvent, on a tendance à déchoir de cette position qu'on avait eue au début. Tout doucement, on commence à regarder un peu dans le rétroviseur. Mais c'est pas terrible de regarder le rétroviseur, de ralentir. Mais ça nous amène aussi à la maîtrise, à être des hommes et des femmes avisés.
Ils sont avisés. À être aussi des hommes et des femmes expérimentés. Expérimentés. Tout doucement, tu commences à monter en expérience. Tu as commencé parce que tu as acquis des bases fortes. Et ce que toi, tu vas recevoir, tu vas aussi donner par la suite. Il vous a été donné gratuitement, tu donnes aussi gratuitement. Ça nous amène aussi à intensifier notre relation avec le Seigneur. Ça dit que ça doit monter en puissance. On ne doit pas rester toujours à la même stature. On doit apprendre, c'est pourquoi on dit qu'une église doit apprendre à une église, elle est là pour croître. Elle doit avoir la croissance, une église. Parce que une église où on trouve une orange qui fait du bien, une bonne atmosphère, ça aspire. Ça, c'est le contrôle de l'aspirateur. Ça amène. Ça rapporte. Oui. Et on a cette, dans les actes, on trouve cela. Il dit, l'église était en paix et Dieu rajoutait. Donc, l'Esprit de Dieu agit. Il y a des paroles de prophétie, des paroles de connaissance, des choses comme ça. De la connaissance, donc ça c'est une autre facette, ça c'est des dons. Ça. Et c'est cela qu'il faut comprendre dans cet aspect-là. Ça nous amène aussi à pouvoir bien gérer le foyer. L'aspect familial est important. Parce que la famille vient de Dieu. Et quand le père et la mère n'ont pas une bonne base au niveau biblique, ça peut générer des situations difficiles et difficiles à gérer. Parce que je parlais du caractère, mais je parlais aussi, non seulement il y a le caractère dans le foyer, mais il y a aussi de ce que nous avons hérité de nos parents, qui à des moments bien spécifiques peut sortir aussi dans une situation. Tout ça c'est pour vous montrer pourquoi il faut enseigner. Mais vous aussi, vous pouvez dire, mais il y a ça aussi, il y a des choses que, j'ai pris quelques exemples. Ça nous permet aussi de pouvoir être face des situations, de pouvoir réagir. Aussi, mais l'enseignement aussi nous protège. Dieu nous protège, mais la parole de Dieu nous protège contre les faux. Vous voyez la différence aussi. Et ça nous permet aussi de maintenir une position quand on nous regarde, on dit vous êtes chrétien ou chrétienne, et de demeurer et ne pas tomber dans l'opprobre. Vous voyez? Parce qu'on a une base solide. L'opprobre, c'est la honte. Ça veut dire qu'au début, ça peut arriver. Mais par la suite, on s'affermit. Pour ne pas tomber dans l'opprobre. L'opprobre, c'est quoi? C'est que vous pouvez vous trouver dans une situation où il y a, ça arrive souvent dans le milieu professionnel, où les collègues sont là, puis un qui t'espionne depuis longtemps, essaie de te mettre, voilà, va saisir une occasion, par exemple, il y a un pot, et tout le monde est en train de boire un coup, et tout le monde est là. Et puis, ah tiens, en fait, il y a un chrétien parmi nous, hein. Voilà, c'est cela en fait. Et ton responsable là dit, ah bon, vous êtes chrétien? Ah bon? Et là, comment vous allez réagir? Ici, on parle bien ici, hein. Mais là, dans l'assemblée, on a une attitude de l'assemblée. Mais face aux gens, on fait quoi? Parce qu'on dit, souvent, on proclame, hein, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On proclame Jésus. Face à cela, en fait, comment réagir? On fait quoi? Ça m'est arrivé. Ah, un témoignage. Un témoignage, alors. On va écouter la sœur. Eh bien, c'est mon lieu de travail pour la saison de théâtre. Et à l'affinissement de la fin de l'agricole, le patron il dit on va prendre un pot, vous viendrez. Il avait acheté un peu à toute boisson pour soit tout boulet et un peu d'apéritif. Et là, il y a une fille qui a travaillé avec moi, elle me dit si une chrétienne, elle veut m'enseigner. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, si une chrétienne, elle veut m'enseigner. Elle veut m'enseigner. Voilà. Et là, le patron, il était devant moi, il dit ah oui, t'es chrétienne, t'es évangéliste, t'es quoi? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens. Je dis oui, il y a plusieurs chrétiens. Il dit non, l'évangéliste.
Et il me dit, ah bon, il dit, vous parlez de quoi dans votre assemblée? Je dis, on parle de la Bible à celui qui la connaît pas. Parce que j'explique que la Bible, voilà, elle enseigne beaucoup de choses, et c'est la vérité, que Jésus, il est mort sur la croix, et qu'il va revenir pour celui qui l'a suivi. Et là, mon patron, il voulait se renseigner sur la Bible. Et là, il y a une fille, elle dit, oui, elle n'arrête pas, sans arrêt, même qu'elle travaille, elle chante, elle parle toute seule, elle veut m'enseigner. Et là, cette fille-là, ça trouvait tout ridicule parce que mon patron, il voulait se renseigner sur l'église. Ah. J'ai donné des papiers, je m'étais bien venu et il dit, oui, on verra. Voilà. En fait, elle voulait te mettre la honte et finalement, ouais, je vais retourner. Et là, elle dit, si. Ça m'est arrivé aussi, quand j'habitais encore sur Beauvais, j'étais avec ma femme à l'époque. Juste une chose, ça ne me dérange pas, si on, oui. D'accord, parce que je prends en compte les témoignages oui. de le message pour pouvoir continuer. Par rapport au temps qui m'a été parti. On est d'accord. Et puis aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, je le jour, n'est-ce pas? Oui, c'est une journée, on est là pour qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme lui qui descend sur la barbe d'arbre, lui qui descend la barbe d'arbre. Là, on n'est pas trop l'huile, mais bon, ça c'est la bonne huile, ça. On écoute notre frère Ismaël. Ouais, je disais que bon, à l'époque j'habitais à Beauvais, puis on était sortis, puis on a rencontré une voisine qui habitait juste en haut de chez nous. Et à l'époque, ma femme a tenté de lui parler de Jésus. Et moi, cette personne avait honte d'entendre le nom de Jésus. Elle était comme ça, elle regardait partout, elle était gênée, quoi. Si, ça arrive. Pourvu que personne n'entende qu'on me parle de Jésus, quoi. Et elle était vraiment gênée. Hein. Si. Donc, je me suis dit, comment quelqu'un peut être gêné à ce point quand on lui parle de Jésus? Et pourtant, ça arrive. Hein. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui peuvent nous arriver. Ça m'est arrivé. Oui. Qu'est-ce que tu fais vendredi, Jean-Luc? Oui. Parce que généralement, les vendredis, c'est le pied de cochon à la vinaigrette ou grillé avec whisky. Et oui. Ou pied de cochon grillé et whisky, parce que vendredi, samedi, dimanche, c'est le week-end ou chemsex. Et ouais. Et là, tu dis, bon, tu fais quoi ce week-end? Eh bien, je vais prier. Ah! Mais ça, mais le week-end, c'est ça qui se passe autour de nous, frères et sœurs. Nous étions, la Bible parle aujourd'hui, bon, on va dire, mais nous étions de cela. On était dans cette variante-là. Je ne sais pas quel niveau, mais c'est ce variant. On était là-dedans. Et oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est une grâce que Dieu voilà. Fait. Quand on voit les gens, on voit que les gens, ils sont fixés sur leur vie. Il faut comprendre qu'on est sorti de cette souche-là. Voilà, c'est une grâce. Et ça, il faut comprendre ça aussi. Donc, ce sont des choses, quand on est enseigné, on sait répondre aux gens. Où les gens commencent à rigoler. Comme je disais dernièrement, j'ai dit, mais que vous croyez ou pas, que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, un jour tu seras devant lui. Ouais. Que tu crois, que tu ne crois pas, ce n'est pas un problème, tu seras devant lui. Alors là, la personne ne sait plus quoi dire. Et oui, tu seras devant lui. Ah bon? Ben oui, ah oui. Qu'est-ce que la personne peut répondre à cela? Et tu peux même aller plus loin. Tu dis même, je parie avec toi. Il dit, ah bon? Et on parie quoi? Que tu seras devant lui. Et ça, là, c'est pas de l'argent. Hein. Et là, les gens ne savent pas quoi. Nous avons certaines réponses, parce que Dieu nous inflige, il donne des réponses, nous souffle des réponses par le Saint-Esprit. On ne sait pas comment répondre. Nous prenons 2 Pierre 3, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'il fait dans les lettres, il parle des choses, il trouve des points difficiles à comprendre et de personnes ignorantes, mal affermies, dans le sens comme le font les autres écritures pour leur propre oui. Pierre nous parlait de Paul par rapport à ce que Paul apportait. Mais quand on reçoit les choses, quand on est instruit, on sait où l'on va. Et Pierre disait que
il y a des gens qui comprennent mal ce que Paul a apporté et qui tordent le sens. C'est vrai qu'il y a des passages où on a du mal à se situer, selon les exégèses, les théologiens. Ils ont du mal à pouvoir donner quelque chose de clair. Parce qu'ils ne comprennent pas trop ces choses-là, ou ils ne savent pas comment l'interpréter. Mais il est vrai que dans la Bible, il y a des passages qui ne sont pas évidents. Et si on n'a pas, on n'a pas des révélations, ou Dieu ne nous donne pas ces révélations, on ne peut pas savoir ces choses-là. Et Pierre nous dit ces choses. Et Pierre nous dit, faites attention. Tordre le sens. Quand il parle de tordre le sens, ça veut dire qu'il y aura des hommes, des femmes qui peuvent tordre le sens. Mais ils diront, je dis qu'ils peuvent, qu'ils le feront. Oui, ils le feront. Pour pouvoir captiver des âmes faibles. Et pouvoir captiver ceux qui n'ont pas reçu l'instruction et qui ont refusé l'instruction. Parce qu'on peut refuser l'instruction. Oui. On le trouve dans le Proverbe. Oui. On peut refuser l'instruction. Oui. Et tordre le sens, ça veut dire que c'est pouvoir ramener à eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui savent qui Donnez-moi dit que oui, il y a des personnes, Dieu connaît les gens qui sont en lui. Mais il y a des gens qui savent ce sont vraiment des agents mauvais, des agents du diable. Ils savent de leur but. Et ils savent qu'ils sont déjà voués à la perdition. Et leur but, c'est de ramener à eux ceux qui sont destinés à Dieu pour pouvoir les ramener à eux. C'est ça, en fait, leurs actions, leur travail. Ils travaillent comme ça. Et ils parcourent le monde comme ça. Ils parcourent le monde. S'il y avait que cela, ils parcourent le monde. Tout ça, il y a un musulman que je suis sur Internet, mais il tord la parole, il trompe les chrétiens avec la Bible en plus. Bien sûr. Il est musulman, il arrive à tromper les chrétiens avec la Bible. Mais pourquoi? Parce que le diable prenait la parole de Dieu. Oui. Donc s'il était un agent du diable, il était inspiré par qui? On la voit dans Matthieu, c'est Matthieu 5, oui, où Jésus était dans le désert. Oui. Qui est venu vers lui? Alors, on vient de ce verset de Matthieu 28, 20 qui dit « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que j'ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Jésus dit que vous les enseignez et je suis avec vous. Mais quand Jésus avait parlé, l'Église n'était pas encore mise en place. L'Église n'était pas encore mise en place. L'enseignement aussi nous apporte quoi? Je parlais de la sagesse, mais être juste, être dans la prudence et être dans la paix et dans le bien-être. Le bien-être. Parce que quand on va entendre certaines paroles qui vont nous revenir, le Saint-Esprit va nous rappeler des paroles. Il y a ceux qui savent lire qui vont lire, mais ceux qui ne savent pas lire vont garder et mémoriser ce qu'ils ont écouté dans une assemblée. Ça nous apporte aussi le fruit de la bouche. Ça veut dire quoi le fruit de la bouche? C'est pas, le fruit de la bouche, c'est pas aller embrasser ton fiancé ou ta fiancée, c'est pas ça. Hein? C'est qui en sort de la bouche. Voilà. Parce qu'on peut être chrétien et puis avoir des paroles qui ne sont pas... Ça nous apporte aussi à être dans la vérité, dans la fidélité. Mais aussi dans la joie et dans l'assurance. Et ça nous amène à être des hommes et des femmes de valeur. Parce qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. Vertueuses, des hommes vertueux. Ça nous met en garde contre des faux docteurs, des séductions, des influences toxiques, de la pollution, des tentations, je parlais même du reniement. Ça nous met en garde à parler à la légère, sans vouloir vexer les gens, parce que parfois on peut parler à la légère, puis on vexe les gens. Mais souvent on dit, ah ouais, excuse-moi, je t'ai blessé. Ça vous avez jamais eu de dire ça? Excuse-moi, je t'ai blessé. L'enseignement nous amène à parler autrement, à avoir le verbe. On a une parole qui change. Et on dit, tiens, c'est bizarre. Hein? Il ne parle pas comme nous. C'est pas normal. C'est sûr. Ouais. Elle ne parle pas comme nous. On est transformé. Vous avez jamais entendu cela? C'est pas vous. Ce sont les gens qui diront des choses de vous.
ils vous diront, et ils viendront vers vous et disent, Jean-Marc, toi tu ne parles pas comme nous. C'est quoi ton truc là? C'est quoi ton affaire? Ouais. C'est quoi ton affaire? Ça m'est arrivé une fois. Mais pourtant, je n'étais pas encore chrétien. C'est quoi ton affaire? Je croyais en Dieu, mais j'étais à l'époque catholique, mais je n'étais pas encore vraiment chrétien. Et il y a un chef, un jour, je suis sorti. Je coupe les minutes. Ouais. Et il me disait, mais qu'est-ce que tu as quelque chose de différent, il m'a dit. Tu ne fais pas les choses comme les autres, il m'a dit ça. Mais pourtant, je n'étais pas encore chrétien. C'est ça que je n'ai pas compris après. Comme ça, je n'ai pas compris. Et c'est plus tard que tu as compris. C'est plus tard que j'ai compris, oui. Il m'a dit ça. J'étais catholique, quand tu es catholique, tu n'as pas encore vraiment la parole de Dieu. Tu crois en Jésus, mais ça dépend aussi, ouais. Proverbe 14, verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Oh, ça veut dire quoi cela? La crainte de l'Éternel est une source de vie. Oui, parce qu'on doit craindre Dieu. Pourquoi? Parce que le fait de recevoir les choses, le fait d'être enseigné de la parole de Dieu, nous met dans la crainte de Dieu. Je prends un exemple. Ça peut être des interdictions, des interdits que la loi nous impose, et que tu vois les autres passent outre, et toi qui es chrétien, tu ne peux pas. Voilà par exemple. C'est un exemple, hein, mais il y en a moult. Le fait aussi de connaître les choses nous amène aussi à faire attention dans les endroits où l'on va. Sauf si Dieu nous a poussés à aller dans un endroit. Je dirais par exemple, tu vas dans un endroit de striptease, et puis, si c'est pour prendre ton pied, ça c'est autre chose. Non, mais c'est vrai. Mais si le Seigneur t'a envoyé, l'Esprit de Dieu t'a envoyé pour parler à quelqu'un, ça c'est autre chose. Il faut que tu fermes les yeux alors. Non, même tes yeux ouverts, tu ne vois pas. Ouais, ça fait. Bien sûr. Ouais. Ah oui. C'est vrai, ouais. Parce que Géasi avait les yeux ouverts, mais il ne voyait pas. Et Élisée lui a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, et puis il voit. Tu vois la différence? C'est cela en fait. On a les yeux ouverts, mais on ne voit pas. Et on a les yeux fermés, mais on voit. Il dit, mon esprit n'était pas endormi quand je sais que toi, tu vois, je savais que tu allais, je te voyais avec nous. Ça nous amène à faire attention des pièges de la mort. C'est des pièges qui peuvent venir par d'autres personnes. Ils peuvent avoir des personnes, même dans l'assemblée, qui peuvent nous amener à prendre des autres chemins. Tu sais, mon frère, ma soeur, tu sais, ce frère-là qui est là, qui parle là, tu sais, il y a des choses qui disent, attention, hein. Moi, je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut dire. Ce sont des personnes qui peuvent venir te prendre à partie pour dire, voilà, la personne qui est là, qui est responsable, il ne faut pas trop l'écouter. Hein. Et là, on ne dit pas Amen. Amen. Là, c'est le silence. Amen. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Ça nous préserve de cela. Être fou ou folle. Quelqu'un qui est enseigné à une stabilité dans le comportement, dans le caractère, dans la pensée, dans la parole, dans la réaction. Non seulement il a l'Esprit de Dieu, mais il a la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole et l'Esprit de Dieu est dans la parole de Dieu. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a? Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? 13-14 Proverbe, il dit, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. On revient encore. La source de vie est la mort, le mal, le bien. Quand on est enseignant, ça nous préserve de beaucoup de choses. Ça nous préserve des pièges qui peuvent venir internes, ça s'appelle interne comme externe. Parce que
nous sommes dans un contexte assez, je dirais, un environnement, je dirais, toxique, difficile, en tant que chrétien. Ouais, pollué. Ça nous préserve non seulement de l'insensé, mais être pas des hommes insensés ou des femmes insensées, du méchant, mais aussi de la lèvre mensongère, mais aussi des péchés des lèvres. Péché des lèvres, parce qu'on peut pécher, Dieu nous pardonne. Mais aussi de la malice, de la tromperie, de toutes sortes de formes de comportements comme genre de la violence, mais aussi face aux faux témoins. Face aux faux témoins, ça nous préserve. Mais aussi de toutes sortes de situations qui peuvent venir comme l'inquiétude, comme la paresse. Un chrétien peut être paresseux, fainéant. Bon, il y a des chrétiens qui sont paresseux. Mais paresseux dans quoi en fait? Paresseux dans quoi? Quand il faut se lever, il a du mal pour aller à l'église, par exemple. Si, avec ça. Dans la parole. Dans la parole, oui. Prier. Tout à fait. Quelquefois, ça peut arriver qu'il y a une paresse. On veut prier, mais on arrive. Oui. Ça m'arrive quelquefois. Je veux prier, mais c'est lourd, quelque chose est lourd. On a envie de rien, et puis on a besoin de tout. Voilà. Ça nous arrive parfois, on a envie de rien. On est là, on a rien. On n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Et en même temps, on a besoin de tout. Ouais. Si par exemple tu es chez toi et tu dis ah, pourquoi il ne me livre pas à manger directement chez moi, ça m'évite de faire à manger. Si, pourquoi pas? Ça existe. Hein. Ça nous évite de faire plein de choses. Oui. Dans Proverbe 22, 17, il dit tends l'oreille, écoute les paroles des sages, applique ton cœur à ma connaissance. En effet, il est bon que tu les gardes au fond de toi et qu'elles soient toutes présentes sous tes lèvres. Quand on est instruit, comment on parle? J'ai jamais vu quelqu'un qui est instruit, qui a fait... Nos enfants, on les envoie à l'école pour être enseignés. Eh oui, parce que c'est pas toi qui vas tout le temps prendre le cahier, etc. Il faut que tu ailles travailler. C'est pas évident, donc on va le faire par Zoom, mais tu dans le train. Oui, alors, écris, non, oui, attendez, monsieur, mon ticket. Non, ça va pas. Donc tu l'envoies à l'école. Hein. Quelqu'un est instruit, comment la personne parle? Tu sens qu'il est instruit, lui. Hein. Là, comment il parle? Il parle plus aisément. La soeur disait que là où elle était, ils ont remarqué sa différence de langage, son comportement. Et ça a intrigué l'autre dame. Mais elle voulait la mettre en défaut. Mais finalement, Dieu a retourné cette affaire-là. Ah, on sent qu'il y a un langage qui est différent. Sa façon de parler. Les gens se posent la question. Tu dis pas des gros mots tout le temps. Comme certains, à chaque parole, il y a un point virgule. Soit un point d'interrogation. Parfois même, le pire, c'est des points de suspension. Alors là, ça finit pas. Quand tu as des points de suspension, tu dis, oh là là, mais s'il vous plaît, monsieur, quand même, il y a des enfants ici. Ah, il ne faut pas dire ça. Ça, il ne faut pas le dire. On trouve ça dans le proverbe. Quand tu reprends quelqu'un qui se moque et qui est méchant, alors il devient méchant. Lisez les proverbes, frères et sœurs. Ça nous amène beaucoup de choses. Et il dit en effet que pour que ta confiance soit placée en l'Éternel. Je vais t'instruire aujourd'hui. Oui, 3. Dieu dit, il veut nous instruire. Mais à condition que nous acceptons l'instruction. Oui. C'est ça. À condition qu'on dit oui, mais l'instruction c'est long, c'est pas évident. Mais si c'est long. Mais oui, ça prend du temps. Ça prend du temps pour instruire. Ça prend du temps pour instruire un petit enfant. La maman n'arrête pas de répéter la même chose. Pendant combien de mois? Avant de dire oui, merci. Ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Faites cette référence-là. Regardez comment on prend du temps pour instruire un enfant et comment nous-mêmes nous prenons du temps pour être instruits de la parole de Dieu et comment
est-ce qu'on a cette volonté, cette capacité de vouloir être instruit? Voilà. Il y a cela aussi. Il dit, je vais t'instruire aujourd'hui sur 8.3. N'est-ce pas déjà mis par écrit? C'est déjà écrit. On revient encore. Il dit, n'est-ce pas mis par écrit à ton intention des conseils, des paroles de connaissance, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Ça, je prie cette parole pour nous. Pour moi, pour vous. Parce que bon, là, on est dans les proverbes des sages de Salomon. Mais ça nous concerne, ça. Comment répondre à quelqu'un qui te pose une question de la Bible et qui te dit, mais qui est Jésus? Et qui te dit, oui, Jésus c'est un prophète, c'est pas le Fils de Dieu. Comment vous allez développer ça à cette personne-là? Oui, mais il est écrit dans les proverbes, oui, attendez 2 secondes. Non! Il y a des moments, soit on répond, et selon la situation, des moments, il ne faut pas répondre. Il m'est arrivé des moments où je ne réponds pas. Parce que je sais où ça va aller. Je le sens, ce truc. On est parti dans des discussions sans fin. Et à un moment donné, je dis, ça, on arrête ça. Mais il y a des moments où il faut savoir apporter une parole, et c'est tout. Il prend, il ne prend pas. Ce n'est pas ton problème, c'est Dieu qui va faire le reste pour nous. Oui. Ça nous amène à cela. Est-ce qu'on est prêt à accepter à être enseigné? Est-ce qu'on est prêt à accepter l'instruction? Il y a des choses qu'on n'aime pas entendre. Là, je suis dans cette partie, à enseigner, transmettre, comprendre la volonté de Dieu, l'interprétation des Écritures. Mais quand on va aller plus loin, voilà comment on va réagir. Là, ce ne sera pas pareil. Il y a des choses qu'on n'aime pas entendre. Mais Paul dit qu'il, non seulement l'enseignement, pour convaincre. Oui. Ah, je voulais vous poser une question. Il pose une question. Oui. Quand, par exemple, on évangélise, est-ce que, si quelqu'un ne comprend pas, est-ce qu'il faut chercher à lui donner une explication de la parole? Parce que je faisais ça avant, moi. Quand quelqu'un ne comprenait pas, j'essaye par moi-même de trouver une explication pour le convaincre, au fait. Ça dépend de la situation. Oui. Ou ça dépend qui est en face de toi. Oui. Généralement, j'ai des petites bibles ou des supports, j'ai des sur support. Après, il y a un téléphone. Oui. Mais pas parce que le temps que tu vas parler à cette personne-là, Oui. les autres, on fait quoi? Il faut continuer à voir les autres. Et oui, parce que tu vas essayer pendant une demi-heure. Et si tu sens vraiment que cette personne, tu sens qu'elle est accrochée, oui. Mais il ne faut pas rester trop longtemps avec la personne. Et oui. Ouais. Moi, j'ai lu ça il y a quelque temps. Je disais à la personne, ça ne vaut pas la peine, je suis partie. Ça sert à rien. Elle disait que ça servait à rien. Non. Quand vous prenez, bien sûr, quand vous prenez Proverbe 13, 14, qu'est-ce qu'il dit? Non, on avait dit, c'est pas celui-là que je voulais prendre, on avait déjà lu celui-là. Non, je ne vais pas prendre. On va continuer, parce que si je veux ça ne va pas le faire. Pour vous faire comprendre pourquoi il faut enseigner. Là, on parle du fait, bon, j'ai pris quelques notions, pas tout pris, parce que, voilà. Il dit que, la parole aussi, il dit que, utile pour enseigner, mais pour convaincre. Convaincre de quoi? Ouais, c'est ça. La conviction, Oui. ce qui est vrai, parce que la conviction que la parole est vraie. Oui, ouais, il faut avoir la conviction. La conviction que ce qui est écrit est vrai. Tu ne peux pas changer, c'est immuable. Ouais. Tu ne peux pas changer. Ouais. Tu as beau tourner, tu peux même déchirer les pages, ça ne changera rien du tout. Tu peux même enlever il y a des personnes qui parlent que, par exemple, tiens, les homosexuels n'iront pas les efféminés. Non, non, non. C'est pas tellement bien. C'est pas chrétien. Dieu n'est pas comme cela. Mais c'est écrit. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est très important, la conviction. Bien sûr. La parole est immuable. Tu ne peux pas bouger la parole. Ouais, t'es convaincu. Jacques 1,21, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez Jacques? Oui. Il connaît. Jacques 1,21, et pendant que je vais prendre Jean.
Jacques 1,21. Ouais. C'est pourquoi rejetant toute souillure Et tout débordement dû à la méchanceté, accueillez avec douceur, la parole qui a été plantée et vous, en vous, et qui peut. sauver nos âmes. Mais qu'est-ce que ça dit ça? Il dit, Non, c'est Moi, pas. je vois pas, Jacques. comment tu peux, Jacques? C'est dans les évangiles, GG. Ah non, pas GG, c'est Jacques. Mais j'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé. Ouais. Donc c'est là que tu cherches tout. Ouais. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Mais comment il demande de recevoir la parole qui a été plantée? C'est étrange cette affaire-là. Ouais. Ça vient- C'est quand on a enseigné ça. Non, pas encore, parce qu'il te dit de recevoir la parole avec oui, douceur. recevoir, oui. Et la parole a été plantée. Mais comment on peut recevoir quelque chose qui a déjà été planté? Mais c'est le jour où on a accepté Christ. Oui, voilà. C'est le jour où on a été convaincu de péché, de justice et de jugement. Oui. C'est le jour où Jésus est venu vers nous. C'est le jour où la parole qui a été proclamée par un prophète ou par un pasteur ou quelqu'un qui voilà. Ouais. Une parole qui a été plantée. Parce que la parole a été plantée. Et là, il dit maintenant, une fois que cette parole a été plantée, les autres paroles que tu vas recevoir, reçois avec douceur. Il dit, reçois cette parole avec douceur. Cette parole qui va encore alimenter ce qui a été déjà mis. Donc, il y a une alimentation. C'est comme par exemple, tu es chez toi, ton frigo est vide, tu vas l'alimenter. Mais il y a déjà, même s'il y a à manger là déjà, dans le congélateur. Mais tu vas quand même prendre encore. C'est pour vous montrer. Le congélateur est à manger, et le temps pour décongeler, ça va prendre du temps. Donc tu vas acheter encore. Et pour pouvoir, tu vas prendre du frais. Non, c'est trop long, on va prendre des pizzas, ça va aller plus vite. Voilà notre réflexion. C'est cela en fait. Et c'est vrai que cette parole était déjà en nous. Mais qui reçoit ici la parole avec douceur? Il y a des moments, c'est pas évident de recevoir la parole avec douceur. Parce qu'on peut avoir des griefs. On peut se ressortir Les griffes. alors qu'on devait les couper et être rétractiles et ne point ressortir. On devait être que sous les coussinets. Bah, Pour rentrer les griffes. on devait marcher que sous les coussinets. On ne devait pas être dans cette situation-là. Et c'est pourquoi Jésus dit que dans Jean 16, 8, qu'est-ce qu'il dit dans 16, 8? Il dit que, et quand il sera venu, donc je ne prends pas tout le verset, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Il y a des gens, quand tu leur parles de péché, qu'est-ce qu'ils te répondent? Il y a une autre interprétation aussi de ce verset aussi. Il y a des gens qui disent que moi, pas Moi, péché. je n'ai pas de péché. J'ai pas de péché. Je n'ai rien à me reprocher. Oui. C'est ce qu'ils disent. Oui, ils disent j'ai pas péché. Je n'ai pas péché, donc j'ai rien à me reprocher. La justice, parce que je vais auprès de mon Père. Pourquoi Jésus dit la justice, je vais auprès de mon Père? Parce que Jésus, c'est lui qui va juger les vivants et les... Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pas Dieu, c'est Jésus, tout. Tout se passe par Jésus. Il dit le jugement parce que celui, le prince de ce monde est déjà jugé. Il ne dit pas le roi, hein, le prince. Il reste le prince. Il n'ira pas plus loin. Mais Jésus n'est pas prince, il est plus que prince. Ça nous montre que l'action de Dieu est déjà dans le mouvement, dans la parole même. Dans la parole, il y a une action, il y a un mouvement qui se passe. Enseigner les gens, apprendre à être formés, instruits, pour que plus tard, ils puissent instruire les autres. Si nous ne sommes pas enseignés, on ne peut pas enseigner les autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Papa, tu ne peux pas donner. Donc ça, il faut comprendre ça aussi. Il dit que dans 1 Timothée 5,20, il dit ceux qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent la quête. Ouais. Alors là, je ne dis pas le truc. Hein.
Vous vous rendez compte, reprenez devant tous ceux qui pêchent. Oui, parce que... Ça, c'est pas évident, ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, frères et sœurs? il parlait- C'est waïaïaï, hein, comme on dit. C'est chaud. Peut-être que... Non. Il parlait des apôtres, là. Bon, c'est pourquoi j'ai juste avant recevé avec douceur. Hein. Je l'ai dit avant. Là, je vous pose la question. Est-ce que... Vous voyez ce qu'il dit Paul? Ceux qui pêchent, reprenez-les. Devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la... Ah non, ah non, non, tu vois comment il m'a parlé là? Est-ce que vous êtes prêts à accepter cela? Non, ça, là, il faut être convaincu. Là. Est-ce qu'on est dans cette... C'est ça en fait l'enseignement, ça nous parle de cela. Et Pierre dit, Paul a des paroles qui sont difficiles à digérer, comme le frère dit. Oui, peut-être. C'est pas évident quand même l'évangile. Hein? Non. Hein? On dit bonne nouvelle, mais dans la bonne nouvelle, il y en a. Hein? D'autres disent ah oui, mais oui, il y a à boire et à manger. Non! Il y a à boire et à manger. C'est la parole de Dieu, point. Ça s'arrête là. Regarde ça. Éprouve de la crainte. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les assemblées, cela existe? Soyons sérieux. Non, est-ce que c'était pas pour ceux qui Jésus avait désignés comme enseignants? Ouais. C'est pour les enseignants, tout à fait. Oui. C'est surtout pour les enseignants. Oui. Pour ceux qui enseignent. Voilà. C'est vrai. Oui. C'est pour les enseignants. Ah, d'accord. Ceux qui prêchent. Oui, parce que normalement, quelqu'un qui prêche, il doit être net, hein, clean. Hein. Et pourquoi il demande de reprendre devant tout le monde? C'est chaud quand même. Hein? Parce que l'enseignant doit avoir une vie exemplaire. Voilà. C'est encore de l'enseignement. Ouais. Tu ne peux pas dire ouais, j'ai un ministère de ceci, j'ai un ministère de là, puis tu. Voilà. Ouais. Et que tu es ailleurs. Ça, c'est vrai. C'est pour les enseignants. Ceux qui prêchent, ceux qui sont dans le service. Ah, le service. Ah non, non, non. Ça, c'est pas évident de reprendre sévèrement hein, quand on est dans le service. Mais ici, c'est vrai ça. Mais si, c'est vrai. Ici, à LDVV, quand on fait un truc, ouais. on nous reprend. Ah, c'est nous reprendre, on fait pas bien. Les douceurs. Hein? alors, là, on est en live. Hein. On est en live. Mais on voit bien. Des fois, il faut prendre sévèrement les choses. Oui, oui, tout à fait. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas tout de suite. Oui, voilà. Ils n'ont pas les bases. Ils apprennent. Mais bien sûr, Et il faut faire déjà assez fort et après qu'il y ait au moins quelqu'un derrière pour adoucir les choses. C'est comme ça que Dieu travaille. Ah non, non, c'est vrai. Tu as quelqu'un qui est brut. Attention à ce que Tu as vous dites. quelqu'un Hein. qui est doux. Ouais, non. Attention, douceur. Fais attention. Et avec la vérité aussi. Ouais, mais qui doit les reprendre? Ça t'a pas dit qui? Mais il parle de Timothée. Timothée est un pasteur. Oui, parce qu'il y a les enseignants. Bon, par exemple, tu es enseignant. Supposons qu'il y a quelque chose. C'est pas à nous, l'Assemblée, de te reprendre, je pense. Non, c'est le responsable. C'est le responsable, d'accord. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est le responsable. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est pour ça que j'ai posé la question. Parce que comme il n'a pas dit qui. Ah, mais Ouais. vous êtes là aussi pour répondre, vous participez. Hein. Oui, c'est sûr. C'est Moi, sûr. ça nous fait Mais oui, Oui, au moins, c'est vous qui le dites. oui. Ah, et après, tu ne peux pas dire, ah bon, mais j'ai jamais dit ça. Bon. Oui. Ah bon, je ne me rappelle pas. C'était quand? Ah oui. Ouais. Ah bon, ma femme était là. Il y a des choses où des fois tu. Peut-être. Ouais. Mais toi, tu sais. Entre-temps, l'eau est passée sur les ponts. Oui. Aïe, 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 aïe. Celui qui a des passages de la Bible, c'est chaud. Oui. C'est très chaud même. 2, 4, 2. 2, 4, 2 Timothée. Il dit,
2 Timothée 4.2. 2 Timothée. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend, encourage. Fais cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Le souci d'instruire et la patience. L'homme de Dieu, la femme de Dieu doit être quelqu'un de patient. Patient, oui. Voilà. Comme Dieu est patient avec nous. Ouais. Oui. La patience de l'homme de Dieu est très importante. Parfois, on a envie de... Non, doucement, mon frère. Doucement, ma soeur. C'est la parole de Dieu qui convainc. C'est la parole, c'est pas l'homme qui convainc. Non. Mais en prenant les textes, Voilà. en prenant les textes, en faisant la référence entre ce qu'on dit et ce qu'on lit, la personne ne peut pas dire, ah bon, non, c'est écrit. C'est tout. Après, il y a des gens qui peuvent aller au-delà en disant, ah oui, mais moi je vois ça comme ça. Tu peux le voir comme ça. Mais c'est écrit. Dans notre assemblée, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on peut aller outre de l'interprétation. Changer. Ouais. Et dire, voilà, parce qu'il y a ceux qui tordent l'écriture, qui tordent les écritures, pour pouvoir mettre un climat, je dirais, délétère, quelque chose qui fait du mal, qui fait du tort. Ça aussi, il faut voir ça aussi. Et un dernier aussi, Hébreux 4, 12, 13. Vous connaissez l'Hébreu? Oui. Non, on ne sait pas qui l'a écrit. On ne sait pas qui a écrit l'Hébreu. On pense que c'est quelqu'un qui a été très versé dans l'Ancien. Alors, Hébreu, il est où? Mais il est dans la Bible, mon frère. Il a bien mis, frère? Non, il n'a pas mis. Avant Jacques et... Philémon, Hébreu. En effet, 4.12. Il dit 4.12. Hébreu 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand on rentre dans les profondeurs de la parole, on se voit comme dans un miroir. Et ça nous parle énormément. Et il y a des personnes qui refusent de voir ce qu'elles sont. C'est drôle ça. Hein? Tu dis à cette personne, voilà, tu as ça, tu as ça. Ah non. Je ne vois pas ça comme ça. Ou tu as des personnes qui te disent, ah, c'est mon caractère. On fait quoi là? On n'est plus là-dedans, ça. On fait quoi dans cette affaire-là? C'est mon caractère. Il faut changer. Si tu manges avec Dieu, il faut changer. La parole de Dieu te dit il te dit que c'est pour te convaincre que tu as un problème. Ça peut être un péché. Il convainc. Elle convainc pour que tu puisses changer. Et nous, c'est pourquoi je dis que est-ce qu'on est prêt à accepter être instruit? Est-ce qu'on est prêt à accepter être enseigné? Parce qu'une épée à double tranchant, ça part à droite et à gauche. Tu pars de côté, tu pars de l'autre côté, ça te fait du ménage. Ça veut dire qu'elle est là pour disséquer, pour te dire, voilà, il y a ça, il te montre telle ou telle chose. Elle te montre là où il y a des points faibles, là où il y a des points forts. On va dire, oui, mais est-ce que c'est facile de pouvoir prendre quelqu'un pour lui dire? C'est vrai que c'est pas facile. Il y a une préparation à tout cela. Parce qu'il faut préparer la personne spirituellement aussi. Parce que il y a des personnes qui ont des caractères assez... qui ne lâchent pas l'affaire. Hein. Même des femmes qui ont des caractères plus forts que les hommes. Oui. Et des hommes qui ont des caractères un peu... voilà. Un peu, voilà, qui ne sont pas vraiment des hommes. C'est que qu'ils soient des hommes, en fait. Et oui.
à accepter ces choses. Elle dit qu'elle est vivante et efficace. Ça veut dire qu'elle vit en permanence. Oui. Elle est tout le temps en mouvement. Mouvement. L'Esprit de Dieu se mouvait. Il y a une mouvance qui est là en permanence. Ça n'est pas comme nous des moments où on est là. Non, ça bouge. Est-ce qu'on est prêt à accepter cela? Est-ce qu'on veut être convaincu que ce qui est écrit est vrai? Est-ce qu'on est prêt à accepter que ce qui est écrit est là pour nous convaincre? Et de ne pas nous forger des pensées, des idées qu'on avait autrefois. Autrefois. La Bible parle de l'autrefois. Pas il était une fois, autrefois. Maintenant, nous ne sommes plus. Il dit corriger ceux qui sont dans l'erreur, instruire, redresser, recadrer. Il dit, la parole de Dieu est là aussi pour cela. Corriger. Qu'est-ce qu'il y a à mettre corriger? Il faut distinguer être corrigé et la correction. Oui. Parce que la correction, c'est encore plus chaud. Oui, oui. Et la Bible parle de correction. Et corriger aussi. Corriger, à mon avis, on doit se faire. On doit savoir ce qu'on a en nous qui a besoin d'être changé. Et est-ce qu'on accepte d'être corrigé? Oui. Je vous pose une question. Est-ce qu'on accepte d'être corrigé? On dit oui, moi je suis une bonne personne, je ne suis pas un enfant. Ah oui, mais après, oui, mais l'autre jour tu disais je suis enfant de Dieu. Il faut savoir ce que tu veux. Alors quand on est enfant de Dieu, et puis quand on veut nous corriger, je ne suis pas un enfant. Il y a des moments où je dis, on va ah ouais, on est enfant de Dieu, ouais. Et on va te corriger. Non, je ne suis pas un enfant. Mais pourquoi moi je suis une adulte, mais ça alors. Mais regardez moi, tu as vu de ce que j'ai moi? Hein? Est-ce qu'on est prêt à être corrigé? On corrige bien nos enfants, mais nous, on n'aime pas être corrigé par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous corrige. Parce que s'il n'y a pas la parole de Dieu, qui va nous corriger? C'est pas le diable qui va nous corriger, il nous a mis un défaut. Il serait trop content. Ah tiens non. Ah, ça y est, je l'ai repris, ils sont pas sûrs. T'as vu quand tu vas dans l'église? Tu vois ce qu'ils te font. Oui, oui. Hein? T'as vu quand tu vas dans l'église? Vois comment il te parle, le pasteur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Dans Proverbe 15, 10, il dit que celui qui abandonne le sentier doit s'attendre à une sévère correction. Et celui qui déteste le reproche mourra. C'est pas moi qui le dis, c'est Proverbe. Et ça, c'est chaud, cette affaire-là. C'est-à-dire que je pense que si on ne veut pas se corriger, c'est Dieu lui-même qui va nous passer au feu. Bien sûr. Et c'est cela, en fait. Oui, parce qu'il y a une parole dans la Bible qui en parle. J'aime bien Proverbe, pourquoi je l'ai lu plusieurs fois. Il n'y a pas longtemps, je l'ai fini là. Je peux dire que ça nous fait du bien parce que ça nous corrige en même temps. Ah, je vais vous poser une question. Et pourquoi on dit souvent le diable, le diable, le diable? Je vous pose une question. Souvent, oui, parce que le diable, ceci. Trop parler du diable met en valeur, faites attention. Oui, oui. C'est de Jésus qu'on doit parler. Il y a souvent, il ne faut pas dire le diable, il y a souvent, c'est nous-mêmes. Oui. Et c'est Dieu qui intervient dans cette affaire. Dieu intervient dans cette affaire. Oui, c'est Dieu. C'est comme ma soeur hier m'a téléphoné. Oui, tout sur le diable et des Elle est démons, pas chrétienne en fait, et puis elle va dans l'église à Miel. Et elle s'approche de Dieu, tout ça, mais elle dit je ne vais plus y aller dans cette réunion. Et faisant parler du diable, du diable, du diable. C'est pas normal. Les démons, c'est pas nous. Où est Jésus là-dedans? Elle disait ça, elle dit je vais aller vers chez les gens, les sédentaires, je ne vais plus à cette église-là. Ils parlent toujours du diable, il ne faut pas faire ci, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Elle dit mais c'est pas normal. Demain, dimanche, je ne vais pas chez ces gens-là. Elle dit je vais aux sédentaires. Va les sédentaires. Ben ouais. Oui, parce qu'ils ont les dentitions, pas de souci. Elle dit mais c'est pas normal qu'ils parlent toujours du diable. Comme ça, il y a des endroits comme ça. Non, c'est Jésus qui faut Il y en a, parler. ils parlent, ah oui, les démons, ah oui, t'es envoûté, ah oui, t'as ceci, t'as cela, t'as besoin de délivrance. C'est lui qui le dit. Mais t'as mis Jésus où? Ça revient aussi à ce que tu disais. Un enseignant doit être réprimandé, enfin il doit être pas réprimandé, comme tu avais dit ça, corrigé. Donc si cet enseignant-là
il faut qu'il soit avec quelqu'un qui connaît la parole pour lui dire non, il faut changer de. Mais si l'homme de Dieu reprend la personne, c'est que l'homme de Dieu a reçu. Oui. Reprendre, il a discerné cela. Oui, voilà. Ça, il faut comprendre ça aussi. Oui, c'est ça. Il ne va pas venir vers toi avec son bâton et taper. Ouais. Oui, il vient avec le bâton. J'ai dit, Si, il vient avec le bâton. Mais c'est quoi le bâton? Ouais. C'est la parole de Dieu. Bien sûr. Ouais, Il vient avec le bâton. Oui, il vient avec le bâton. Bien sûr. Oui. Le bâton, c'est la Donc, parole. mais comme tu dis, il faut qu'il discerne aussi. Ouais, comme c'est vrai. Le psaume, bien sûr, le psaume 14, verset 12, il dit que heureux l'homme ou la femme que tu corriges, Éternel, et que tu enseignes par ta loi. Heureux. Je ne sais pas si on te donne une raquette, tu es heureux. Bon. Ça, c'est de façon physique. Non. On est malheureux. Mais là, il dit heureux, la personne que tu corriges, pour lui donner de la tranquillité quand vient le malheur. Tandis que la tombe est causeuse pour le méchant. Ça veut dire que quand Dieu te reprend, là, on est dans la correction, que Dieu corrige. Au début, ce n'est pas évident. Non. C'est pas le psaume 14. Pardon? Est-ce que c'est bien le psaume 14? Non, 94. Ah, 94. Excusez-moi si vous avez. Si c'est passé en anglais. Verset 12. Verset 12. 94, 12. Heureux l'homme que tu châties. Ouais, ça dépend des versions. Ouais. Heureux. Cela nous montre que, comme le psaume qui dit heureux l'homme, heureux la femme, qu'on reprend, que Dieu reprend, ou qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Voilà. Est-ce qu'on est heureux? C'est pas évident quand on te reprend. C'est vrai qu'on dit, bon, la soeur, le frère, il y a un problème, ça va pas, on va prier. Mais c'est Dieu qui a repris. Et oui, c'est Dieu qui reprend. Et ça, c'est pas évident. Surtout quand la personne, ça devient récurrent. À un moment donné, le frère disait tout à l'heure, c'est vrai que Dieu intervient. Oui. Et cela, il faut le comprendre aussi. Qu'il y a des choses qu'on n'aime pas. Si nous-mêmes, nous avons cette conviction que la parole de Dieu est vraie, on l'accepte. Et l'Esprit qui est en nous nous convainc. Avant même, on est déjà convaincu. Et c'est cela qui nous montre où est notre positionnement en tant que chrétien. Où nous en sommes réellement. Est-ce qu'on est prêt à prendre ou à ne pas prendre? Est-ce qu'on est prêt à dépasser un peu ou ne pas dépasser un peu? Oui ou non? Ça, c'est à nous de savoir. L'heure, je parle. Elle suit. Proverbe, non pas proverbe, Job 5, 17, il dit, il est heureux l'homme que tu corriges, que Dieu corrige. Il dit qu'il est heureux l'homme que Dieu corrige. Mais il parle de Job parce que par rapport à sa situation, ça il vivait. Mais Job ne savait pas vraiment ce qui se passait, c'est par la suite qu'il a compris tout cela. Mais nous aujourd'hui, si on prend, laissons un peu Job, et prenons un peu pour nous. Job, il a fait son temps, il a fait ce qu'il fallait. Il nous a été montré en exemple. Oui. Il a été exemplaire. Et nous sommes quoi, nous? Dans ce temps de la fin où nous sommes. Est-ce que nous sommes heureux quand on nous reprend? Ça fait la deuxième fois qu'on tombe sur ce verset-là, mais il y a encore d'autres encore. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. Ne rejette pas. Quand on reçoit quelque chose de l'homme, on croit que c'est de l'homme qu'on reçoit. On se met une photo, et puis on dit que c'est l'homme qui nous a dit. Mais est-ce que nous pensons que Dieu a parlé à travers cet homme? On dit oui, Dieu parle au prophète. Ça veut dire que Dieu ne parle pas aussi à ceux qui sont. Ses enfants. Ah oui, mais ça veut dire que Dieu peut te parler aussi. Oui. Donc, lui, là, il ne parle pas. Il parle à tout le monde. Alors ça veut dire que on dit Dieu m'a parlé, et puis la personne qui est devant, Dieu n'a pas parlé. Ça dépend. Hein. Ça dépend des jours. Il y a prophète et prophète aussi, il faut faire attention. C'est vrai. Est-ce que nous sommes heureux? Au début, on n'est pas heureux. Ça nous travaille, cette affaire. Est-ce que je pense que Ça nous travaille. ça nous vient de l'orgueil aussi? Mais oui. L'orgueil. Ouais, parce qu'en
te fait une réprimande, tu vois que cette personne a raison, mais dans ton orgueil, tu n'acceptes pas. C'est comme ça. En fait, c'est comme ça. C'est pas comme ça, mais bon. Osée 6, verset 1. Il dit, venons, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. C'est fort cette parole. Hein? Il a frappé, mais il vendra nos plaies. Et il dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de Noah. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie, comme la terre, comme la rose de la terre. Il dit, venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré. Dieu intervient, comme on le disait tout à l'heure, dans certaines situations où l'homme est difficile, où on ne veut rien savoir. Et c'est lui qui intervient pour pouvoir nous ramener à la raison. Et parfois, c'est chaud. C'est pas soufflé. Ah, ça c'est chaud. Il t'a pas soufflé. Mais regardez, il déchire, mais et qu'est-ce qu'il dit? Il guérira. Ouais. C'est dans le futur, c'est-à-dire qu'il va faire la chose, mais par la suite, il va te guérir. Là, maintenant, tu as compris maintenant. Parce que ça fait un moment que je te parle, et puis tu es comme de la carte, tu ne veux rien savoir. Et ça, c'est pas l'homme de Dieu, là. Lui, il n'a rien à voir là-dedans, parce qu'il avait déjà parlé. Ouais. Mais comme tu n'as pas écouté, alors, je ne sais pas si je vais continuer tout. Il me reste 2 trucs à faire, 2 modules. Bon. T'as fait combien de modules Là, je n'ai fait que 2. Il reste 2. Ok. Donc, il nous reste corriger et instruire dans la justice. Il faut différencier justice et justification. Corriger et correction. Amen. Bon, on va terminer là. Et on va prendre le reste. Tu vas finir, continue. Oui. Ah oui. Ce n'est qu'un début, continuons. Non, mais ça fait du bien parce que il y a des choses, nous, des fois on a oublié et ça nous rappelle. Comprendre pourquoi il faut accepter la parole de Dieu. Amen. C'est dans un but bien précis que Dieu veut. Si nous voulons être utilisés, il faut être accepté. Si tu ne veux pas être utilisé, tu n'acceptes pas et tu seras toujours pareil. Tu resteras avec ta couette et ta surcouette. Oui. Et tu verras d'autres qui vont accepter, qui vont s'élever et toi tu seras un peu à la baisse. Et là tu vas rien comprendre, tu vas devenir méchant. Et tu vas sortir, tu vas faire non, tu vas dans le journal du... Bien que ça existe, tu peux avoir un chrétien qui peut être jaloux d'un autre chrétien parce qu'il a vu que l'autre a... Surtout au niveau des chances, ça arrive. Oui, ça arrive. Bon, on va s'arrêter là, frères et sœurs. Et puis, on va prendre le reste plus tard.